En ce premier jour de la semaine sainte, les fidèles de l'église du christianisme céleste de la paroisse Eau-de-Vie Védocor ont entamé les premières phases des activités spirituelles. Par le culte conduit par le chargé spirituel, le suprême évangéliste Ulrich Hunkpevi, les fidèles ont prié, chanté, dansé. Dans son intervention, durant la prédication, le dignitaire a axé son accent sur la manière de jeûner qui est la plus agréable à Dieu. Celui qui aime sa vie la perdra. Oui. La perdra. Oui. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà. Car celui qui voudra sauver sa vie, oui, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui qui perdra sa vie à cause de Jésus. Mais les maçons ont dit tout plein de souba. C'est là il est noir. Bon, les blancs perdent donc à ti. Mais les encore perdent. Mais les niais les faux, mais les pour nous cadeaux nos cadeaux. Alors l'autre Timon, à cause de ça, de moi et de la bonne nouvelle. À la fin de la prière, il y a eu des exposés sur la paroisse. La première série des exposés a été présentée par le vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanou. Il a montré un accent particulier sur l'importance du baptême dans l'église du christianisme céleste. Bon, Jésus est coupé sur fond. Fifon est en l'eau, où est le name ou le paiement poudre. Des cadeaux name paiement poudre, où nous aimons baptiser il y a un ou non jemi goé. Il y a un jet de pour miton les goé, nous aimons baptiser pour ton sang au tolo, mais pour qu'il y a un tito migo. Azima gapé mijiwe. Et après cela, la manière de jeûner qui est agréable à Dieu. Il a demandé à tous ceux qui ne peuvent pas jeûner par la privation de nourriture de savoir qu'il y a différentes manières de jeûner qui plaisent à Dieu en les citant, en les rappelant à cette procédure. La prière, le culte, les exposés ont permis à tous de vivre ce temps fort en s'éloignant de la nourriture pour se donner plus à une nourriture spirituelle qu'est la parole de Dieu, les débats et les explications spirituelles. Durant ces 7 jours qui commencent pour nous aujourd'hui le lundi, tous les fidèles sont appelés à vivre les temps forts, surtout le jeudi pour le lavement des pieds, la prise de la communion, le vendredi pour commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ au culte de 16 heures, et puis de vivre la résurrection de Jésus-Christ devant le cimetière dans un culte que nous allons faire le samedi à 0 heure, puis les étapes suivantes de la Galilée où nous allons boucler la boucle par le repas communautaire sur nos différentes paroisses. C'est cette semaine qui marque au niveau, pour tous les chrétiens en général, la souffrance que Jésus a subie jusqu'à sa mort sur la croix. Et en tant que chrétien, nous devons porter cette croix. Et porter cette croix revient à observer cette semaine de jeûne et de prière intense. Et dans l'Église céleste, nous avons une façon de le faire. Chez les chrétiens catholiques, ils le font en 41 jours. D'autres le font d'une manière ou d'une autre. Et nous, dans l'Église chrétienne, nous observons cette semaine particulière, qui est la semaine sainte, qui est marquée par les prières et les jeûnes. Et notre jeûne commence à minuit, donc minuit dans la journée d'aujourd'hui, jusqu'à 19 h ce soir. Et nous avons au niveau du CCS de Porte-Novo des lectures qui nous sont données avec des cultes à 10 h, 13 h, 16 h et un culte de remerciement à 19 h pour clôturer. Et il faut observer le jeûne en se privant de nourriture. Nous avons reçu tout à l'heure notre dignitaire, Papa Zanou Marcelin, dont nous appelons le nom respectueusement, qui nous a appris tout à l'heure qu'il est donné également pour ceux, pour des raisons valables, ne peuvent pas se priver de nourriture et ils peuvent
avoir le soutane où qu'il se trouve et ne pas mettre de chaussures et chanter des cantiques, ça, ce jeune-là aussi accepté. Ça ne veut pas dire que, bon voilà, tu te choisis délibérément ou tu fais le choix de ne pas manger. Il faut que ce soit des raisons valables pour ceux qui sont malades ou les femmes qui continuent d'allaiter. Et nous, à Eau de Vie, nous avons l'habitude de mettre une organisation spéciale en place. C'est ce qu'on a fait depuis 2 ans. Et c'est ce qu'on fait cette année. On fait les cultes que le Saint-Seigneur a recommandés avec des exhortations et entre deux cultes, on fait des exposés de thèmes pour renforcer notre foi et éclairer les zones d'ombre. Et tout ce qui est sujet à polémique dans l'Église aujourd'hui, c'est à travers ces moments-là qu'on essaie de faire venir les dignitaires de l'Église et des personnes étrangères quand même pour nous éclairer. Et nous posons beaucoup de questions. Et comme vous le constatez déjà, c'est bien suivi. Les fidèles ont été présents, ils sont venus nombreux. Et j'espère que ça va suivre toute la semaine pour que nous puissions obtenir la grâce nécessaire qui va avec.